On se prépare pour la dernière bougie, ou plutôt l'allumage de la 8e bougie de Hanouka ce soir. Temps de se poser la question. Nous voyons à Hanouka une différence majeure entre cette fête et toutes les autres fêtes bibliques que nous connaissons. Pessah, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Kippour, ce sont des journées de fête dans lesquelles on n'a pas le droit de travailler. Sauf durant les fêtes qu'on a le droit de préparer la nourriture. Chose qui est interdite à Shabbat. Mais à part ça, ce sont des journées où on est complètement détaché du mondain. Hanouka, en revanche, ainsi que Purim, mais puisqu'on est à Hanouka, on va discuter de Hanouka, on a le droit de travailler. Même pas comparé à Chol HaMoed, les mi-fêtes, que certains travaux sont permis, d'autres sont interdits. À Hanouka, tout est permis. On vit notre vie régulièrement. Sauf que le soir, on allume les bougies, on allume la menorah. Et j'espère qu'en journée, on ne mange pas trop de beignets et de latkes ou de sfinch. Pourquoi? Pourtant, on nous dit qu'au temps de la Géoula, au temps de Mashiach, toutes les fêtes seront annulées. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elles seront annulées? Nous explique dans la Chassidoute. On va continuer à faire les fêtes. Mais la lumière particulière de ces fêtes, par rapport à la lumière de la Géoula, serait complètement insignifiante. Tandis que la lumière de Hanouka, même durant le temps de la Géoula où cette lumière divine sera tellement dévoilée, les lumières de Hanouka seront tout de même brillantes, même durant ce temps-là. Alors d'un côté, nous voyons, ce sont des journées régulières, on peut travailler, pareil des journées mondaines. De l'autre côté, on nous dit que c'est une lumière extraordinaire qui, même d'une certaine manière, plus puissante même que la lumière de la Géoula. C'est paradoxal. Comment on explique cela? Alors, essayons d'abord de comprendre pourquoi effectivement les jours de fête ou Shabbat c'est interdit de travailler. On nous explique dans la Chassidoute. Yom Tov, qui veut dire une bonne journée, qu'est-ce qui fait que cette journée soit bonne? Elle est bonne puisque durant cette journée rayonne, dévoile une lumière divine particulière par rapport à la fête. Exemple, la fête de Pessah rayonne une énergie divine de Géoula, de libération, de délivrance. Shavuot, une énergie divine d'Aseret HaDebrot, de dévoilement de la Torah, de dévoilement des 10 commandements. À Sukkot, rayonne la lumière divine qui nous enveloppe, la rachamim, la miséricorde divine. Rosh Hashanah, la création du monde, et ainsi de suite. Donc, pour ne pas interférer avec cette énergie divine qui est présente, il faut se détacher du monde, puisque l'implication dans le mondain n'est pas compatible avec cette énergie divine. Donc, la raison de l'interdit de travaux durant ces journées-ci. Mais Hanouka, malgré le fait que ce n'est pas mentionné dans la Torah, c'est une fête rabbinique qui est venue due au Messirut Nefesh, due au sacrifice absolu de la part de Hashmonaïm. Puisque cette guerre dans laquelle ils se sont lancés était une qui dépassait toute logique, n'avait absolument aucune explication, aucun raisonnement logique de pouvoir gagner cette guerre. Comme on dit dans la prière, Rabim Biat Ma'atim, les nombreux qui ont été vaincus par les quelques, Giborim Biat Chalashim, les féroces ont été vaincus par les faibles. Mais quoi? Qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient cette foi absolue, cette conviction totale de ne pas regarder sur soi, mais de faire confiance absolue à Kadosh Baruch Hu. C'est cette confiance absolue, cette foi absolue qui dépasse toute logique,
qui amène dans ce monde une énergie qui dépasse toute logique, qui dépasse tout le mondain, qui dépasse tout le matériel, qui dépasse toutes les lois de nature. Si c'est ça le cas, la nature ne joue pas. Puisque ça dépasse toute logique, tout ordre naturel, le naturel n'affecte pas cette énergie. On a le droit de réveiller. Au contraire, cette lumière affecte le mondain. Cette lumière, comme Shlomo Ameler dit, Bechol derachecha da'eo, connaître Dieu dans toutes tes voies. Quelles voies? Les voies du monde matériel. Et c'est pour cela que ceci, c'est l'avant-goût de la Géoula. La Géoula, c'est quoi? Que la divinité, au Mala'arezet Hashem, l'univers entier sera complètement imprégné par cette lumière, cette connaissance divine que nous commençons à apprécier à Hanouka. Et pour cela, on a le droit de travailler. Alors, Kadosh Baruch Hu, on a le droit de voyager avec Mashiach à Yerushalayim.